Merci. Mes chers collègues, c'est une séance de questions, réponses, cribles. Voilà, ça peut se faire dans la courtoisie mutuelle, tranquillement. Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a quelques semaines, 5 chefs d'entreprise ont démissionné du Conseil national éducation économie, où ils siégeaient en tant que personnalité qualifiée. Les entreprises qu'ils représentaient ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agissait de Schneider Electric, Vinci, BNP Paribas, Manpower France et l'Institut de l'entreprise. Le Conseil national éducation économie, vous le savez, est une instance qui a pour mission de rapprocher l'école de l'entreprise. Les dirigeants en question mentionnent 2 motifs pour justifier leur décision. Il y a d'abord une incompréhension face aux allègements des programmes d'économie en classe de seconde. Vous avez en effet décidé, Madame la Ministre, que les élèves n'auraient plus que 4 chapitres obligatoires au lieu de 5, et plus précisément, vous avez supprimé celui qui portait sur la façon dont se forment les prix sur un marché, et vous avez considéré que ceci était évidemment facultatif. Le Conseil national économie-entreprise école-entreprise n'avait pas été consulté sur le sujet. Là aussi, un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites. L'entreprise devrait être au cœur de l'enseignement de l'économie, or c'est tout le contraire que vous faites. Le deuxième objet de cette démission est votre fin de non-recevoir de mise à disposition de moyens pour réaliser un rapport sur l'apprentissage. Et ça, c'est encore plus grave. Pour ces chefs d'entreprise, la relance de l'apprentissage est en effet un enjeu crucial. Pourtant, vous n'avez eu de cesse depuis 5 ans que de déstabiliser cette voie d'excellence, division par 2 du crédit d'impôt d'apprentissage, suppression de l'indemnité compensatrice forfaitaire, impossibilité pour les jeunes de moins de 15 ans de devenir apprentis, même s'ils étaient déjà titulaires du brevet des collèges. Le fossé ne cesse de se creuser entre les entreprises et l'éducation nationale sur ces questions de l'apprentissage. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre cette fois-ci pour développer et relancer l'apprentissage dont on sait qu'il permet une excellente insertion des jeunes et manifestement jusqu'à présent, et ceci depuis 5 ans, votre majorité ne l'a hélas pas compris.